7h13 à l'émission Que l'Outaouais se lève. Notre chroniqueur Frédéric Bérard, l'avocat, le professeur, l'auteur, le philosophe, l'humaniste. Jamais il va briser une promesse. Non, mais c'est vrai, Fred. Tu brises pas tes promesses, toi? J'ai bien de la misère à briser une promesse. Je trouve qu'un lien de confiance que tu as avec quelqu'un, c'est primordial, mais est-ce que j'ai jamais brisé de promesse? Ça, je peux pas dire que non. Mm-hmm. Peut-être voir lesquelles, rien qui me vient à l'esprit, c'est bon signe, là, mais certainement... Hey, Fred, c'est facile, pas briser de promesse, là. T'en fais pas. Ah, ça par contre, ça, c'est pas pire, ça. Parce que tu vois, pour les politiciens, c'est difficile de pas faire de promesses parce que souvent, dans un programme électoral, on va percevoir tout ça comme étant des promesses à juste titre. Je pense. C'est pour ça que ça sert. En tout cas, dans un programme électoral, chaque parti disait écoutez, là, c'est ce qu'on aimerait faire, là, mais prenez pas ça pour du cash, là, ça se peut qu'on n'y arrive pas. Je suis pas certain de la réaction de l'électorat. Fait qu'à Québec, quand on avait promis un troisième lien autoroutier, c'était une promesse vraiment. Écoute, ça, par contre, je sais pas ce qu'ils mettent dans le café de François Legault ces temps-ci, là, mais il va falloir qu'il ajuste le nombre de lait ou de café, là, parce qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Hier, il est allé nous dire, en plein comité parlementaire, que pour lui, le troisième lien n'était pas une promesse brisée. N'est pas une promesse brisée, je vais parler au présent. Si ça, c'est pas une promesse brisée, c'est quoi une promesse brisée à ce moment-là, François, j'ai de la difficulté, là? Parce que non seulement ça a été promis à l'époque, ça fait déjà un pas pire bout de temps, mais la dernière fois que j'ai regardé, la plus récente élection, là, c'était en octobre dernier. C'est avant-hier, ça. Et ils ont roulé, sans mauvais jeu de mots, toute la campagne là-dessus. C'était clair, net et précis. Et même ça, ils sont allés chercher, rappelle-toi, Bernard Drainville pour le placer dans un comté à Lévis. Drainville, à ce que je sache, n'a pas de lien particulier avec la grande région de Québec. Ils sont allés le planter là. Ils sortaient en conférence de presse à qui mieux. Puis Bernard étant Bernard, côté démagogie, il nous balançait des affaires là chez moi avec les GES. On s'en fout des GES, c'est pas grave. Et il y a une autre conférence où il te dit, ou c'est peut-être la même, je suis plus certain, où il te dit, ben non, on n'en a pas d'études. On n'a pas besoin d'études. Moi, je suis assis dans mon char. Puis je le sais qu'on n'a pas besoin d'études. C'est long. Attends, en d'autres termes, c'était pas juste une promesse forte. C'était l'idée même de la campagne électorale caquiste à Québec. Tu sais, Bernard Drainville, les études, là, une petite parenthèse que tu me permettras. Oui. C'est pas un mariage facile, là. Bernard puis la science, des fois, là, c'est compliqué, anti-pépère, là. On a vu ça dans le passé, oui. Avec la Charte des valeurs. Oui. Quand les gens disaient, avez-vous des études, monsieur le ministre? Oui, j'en ai. Bon, montrez-nous les dons. Non, pas de vos affaires. Et finalement, quand ça finit par foirer, cette histoire-là, on a réalisé qu'Arbagadon, Bernard nous a menti. Il n'y a jamais eu d'études là-dessus. Et même Richard Martineau avait fait une chronique. Il dit, je me sens floué. Il nous a roulé dans farine et tout le tralala. Bernard, il doit se sentir de même un peu, lui-même floué, parce que veut pas. Il a été utilisé. Il a été comme un accessoire pour la CAQ pour gagner des élections. Puis à un moment donné, toutes les paroles qu'il lançait, ça se revire, puis ça tient plus la route. Il doit pas être... Honnêtement, il doit mal dormir, Bernard, ces temps-ci, là. Ça me semble être un peu l'arroseur arrosé, tu as raison de le dire, parce que lui-même, en fait, je pense qu'il s'en fichait du troisième lien. Mais quand Bernard pose une cause, là, il les pose pour vrai. Rappelle-toi justement la Charte des valeurs. Il se prenait avec sa craie, là, il se prenait pour René Lévesque à Pointe-Mire en 57. Il était même allé dire, écoute, ça, c'est quand même assez fort. N'avez-vous des études, monsieur le ministre? Oui, j'en ai. Nous, montrez-les, comme je disais. Non, je ne les montrerai pas. Il y a des études de la Commission des droits de la personne qui dit que votre charte, elle est inconstitutionnelle. Il dit, oui, j'ai regardé ça, là, ces avis juridiques-là, là, mais ils ont un problème. J'en ai, c'est quoi le problème? C'est des avis qui sont trop juridiques. OK, c'est parce que là, tu t'as demandé un avis juridique de la Commission des droits de la personne qui est trop juridique. Toi, Bernard, là, quand tu vas à l'hôpital, là, puis le médecin, il te fait un diagnostic, là, disons, je sais pas moi, t'as tel truc, là, telle pathologie, tu dis ça, ton avis est trop médical? De quoi tu me parles, là? Donc, si on ferme cette boucle-là, puis on revient en 2023, t'as raison, ils ont garoché Bernard devant. Vas-y, mon Bernard, t'es un bon communicateur.
je pense qu'ils n'ont pas trop voulu brûler Guilbeault là-dessus. Et d'ailleurs, tu me permettras, mais je pense qu'il y a une jambette ici. Rappelle-toi quand Drainville était là, tout le monde en parle. Hey, écoute, j'arrête pas de parler de ça. J'arrête pas de dire que ce soir-là, j'ai trouvé ça tellement déplacé que M. Drainville dise ou gesticule de façon à dire à Geneviève Guilbeault, qui est la vice-première ministre, m'en occuper, c'est moi qui parle. J'en reviens pas. Et aujourd'hui, c'est comme si Guilbeault lui disait, là, regarde où ce que t'es rendu, puis regarde là, moi, où je m'en vais. On vient-tu de comprendre qui c'est qui mène ici? Hey, de un, puis de deux, on le sait que ces deux-là ont des aspirations importantes pour le leadership. Fait qu'on s'entend-tu qu'il y en a une là, qui vient de faire une pas pire jambette à l'autre, là. Ben, là, Bernard, il sort de l'Assemblée nationale, les larmes aux yeux, le cœur fendu. Tu sais, je veux dire, tu peux aller parler à des journalistes en scrum pour avoir les larmes aux yeux quand il y a une tuerie dans une école, mettons, là. Ouais. Mais quand il y a un projet du plus gros tuyau en plastique de l'histoire de l'humanité qui va foirer, je pense pas que ça vaille des larmes tant que ça. Mais en tout cas. Ben non, mais c'est un théâtral, Bernard. On l'a vu. C'est un gars de radio, c'est un gars de télé, c'est un gars de théâtre, c'est un spectaculaire personnage. Voyons donc. Il est pourri. Il est pas bon 2 secondes comme personnage. Tu irais voir une pièce de théâtre avec ce gars-là, toi? Ben, je te dis pas que j'irai la voir. Je paierai pas pour la voir, il me l'impose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, tu le vois là, puis il se met à brailler mon tuyau en plastique. Ben, j'ai pas cru ça pour 5 secondes. Voyons donc. Mais c'est ça que je te dis. Et là, ça devient farfelu, toute cette histoire-là. Hey, j'écoutais ça à la radio chez nous l'autre jour, M. Ferrandez, pourtant, qui est doté d'une quand même une assez bonne expérience politique, dire que là, on voyait que c'était senti le chagrin de Bernard Drainville. Joie le vert. Oui. Écoute, moi, j'aime beaucoup Luc. Là, je le trouve excellent, mais je ne mettrai pas critique de théâtre tout de suite. Là, j'attendrai un peu. Je suis pas sûr de celle-là. Puis moi, que je trouve vraiment encore plus ironique, c'est le traitement qui est réservé actuellement à Éric Kerr. Tu sais, le gars qui est allé dire « Je vais me battre jusqu'à la dernière goutte de mon sang ». On t'en demande pas tant, là. Non, je vais démissionner si on ne l'a pas. Oui, mais attends, il y a quelque chose qui semble que en tout cas, peut-être c'est moi qui se trompe, mais que certaines personnes ont manqué dans cette histoire-là. C'est pas vraiment Éric Kerr qui a violé sa promesse, là. C'est le gouvernement Legault. Kerr, là, s'il pose la question, aimeriez-vous toujours un troisième lien? Je pense qu'il va répondre oui, là, c'est assez clair. Mais le gouvernement Legault, lui, par exemple, c'est-à-dire François, Martin Koskinen en haut, son chef de cabinet, puis peut-être Geneviève Guilbeault, c'est eux qui ont décidé de tirer la plug sur cette histoire-là. Or, on demande la démission de Kerr. Oui, mais Kerr, lui, il est obligé de suivre ce qu'on dit en haut. C'est pas lui qui a décidé ça. C'est clair, c'est sûr. Mais une petite leçon d'histoire en 2 secondes. Et il y en a qui disent, là, on devrait appliquer le mécanisme que Kerr suggérait en 2011, c'est-à-dire de pouvoir faire une pétition et révoquer le mandat d'un député en cours de route. Ça, d'abord, c'était pas Kerr qui avait pensé à ça initialement au Canada. Là, ça se discute depuis très longtemps. Celui qui l'avait annoncé plus clairement, c'était, tu te rappelles sûrement, Preston Manning, qui était chef du Reform Party, là, qui pognait pas du tout au Québec, mais qui était très fort dans l'Ouest. Qui était même l'opposition officielle à un moment donné. Mais quand à un moment donné, tu te mets à penser à ça, c'est beau, là. C'est plus démocratique, ça serait un antidote au cynisme et tout ça. Mais comment tu appliques ça? À partir de quelle promesse? Ça prend une promesse forte. Puis là, de l'appliquer, donc concrètement, ça devient compliqué. Ça devient difficile, mais n'empêche pas qu'il y a un code d'honneur. Par exemple, Sheila Copp, tu te rappelleras peut-être, la campagne électorale tout juste avant que le Parti libéral de Jean Chrétien soit élu en 93, elle avait dit ceci: nous allons abolir la TPS. Tout le monde parlait d'abolir la TPS chez les libéraux. Quand ils se sont assis au pouvoir, ils ont dit... Ils ont compris. C'est pas pire payant, ça, la TPS. Bref, ils ont changé d'idée. Ben, Sheila Copp s'est dit, j'ai de l'honneur, je vais tenir ma parole. Je vais démissionner. Oui, tout à fait. Bon, on s'entend qu'elle savait très bien qu'elle allait être élue haut la main. Là, son père, c'est l'ancien maire d'Hamilton. Oui. Il était excessivement populaire, mais quand même, elle l'a fait. Donc, voilà. Très intéressant, Fred. Franchement, très bon parallèle. Merci pour cet enseignement. As-tu une petite citation pour partir comme un héros? Tu sais, Écoute, de façon théâtrale, Frédéric Bérard, nous. Écoute, j'espère que je vais être un peu meilleur que d'autres, mais là, je suis pas capable de trouver la source, mais j'ai déjà entendu ça. Oui. Et là, je l'ai ramené dans mes mots un peu, donc... on va te l'attribuer.
Non, justement, mais je te la dédie, autant que je la dédie à Reg. Écoute bien ça. Absolument rien à voir avec le sujet de la discussion aujourd'hui, mais à toi et surtout peut-être à Reg. Sois l'homme que ton chien pense que tu es quand il te regarde dans les yeux. Aïe, 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 aïe. C'est presque touchant, vraiment. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Hein? Ah, écoute, j'ai des grands souliers à chausser, je te le dis tout de suite. Oui, tout à fait. Reste job, hein? Fred, merci beaucoup, belle réflexion. On se retrouve lundi matin. Salut mon ami, salut à Red, salut tout le monde. Bye bye, Frédéric Bérard, savoureux.